Probablement, cela ne vous surprend pas de lire que beaucoup de religions ne sont pas approuvées par Dieu. Sans doute, désapprouvez-vous vous-même quantité de choses faites au nom de la religion. Par exemple, si vous voyez à l'église des gens qui ont une conduite immorale, mais qui font semblant de pratiquer la justice, vous vous rendez bien compte qu'il y a là quelque chose qui cloche, de Timothée 3, 4, 5. Et lorsque vous lisez dans votre journal que certains approuvent publiquement les rapports sexuels en dehors du mariage, et que selon d'autres, en certaines circonstances, l'homosexualité est permise, vous doutez que Dieu n'est pas de cet avis-là. Vous vous souvenez peut-être que Dieu détruisit les antiques villes de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi? Ce fut précisément parce qu'elles pratiquaient de telles choses. Vous savez donc que Dieu ne peut agréer une religion qui tolère que ses adeptes se livrent à ces pratiques. Jude 7. Vraisemblablement, vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Peu importe ce que vous croyez à condition de mener une vie propre et de faire le bien envers vos semblables. » Mais cela suffit-il pour pratiquer le culte qui plaît à Dieu? Certes, ces choses sont nécessaires. Cependant, Dieu nous demande davantage. Il nous faut croire à certaines doctrines. La Bible nous informe que les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'esprit et la vérité. Jean 4, 23. Pour être accepté par Dieu, notre culte doit être basé solidement sur la parole divine de vérité. Jésus censura ceux qui prétendaient servir Dieu, mais qui préféraient la parole divine des traditions humaines. Il leur expliqua les paroles du Créateur rapportées dans Ésaïe 29, 13, les citant en ces termes. C'est en vain qu'ils continuent à m'adorer parce qu'ils enseignent comme doctrine des commandements d'hommes. Matthieu 15, 9. Ne voulant pas que notre culte soit vain, chacun de nous a intérêt à examiner sa religion. Il nous faut analyser non seulement nos croyances personnelles, mais encore les enseignements dont nous sommes éventuellement membres. Les doctrines que nous avons apprises sont-elles en plein accord avec la parole de Dieu? Ou ont-elles pour fondement les traditions des hommes? Si nous sommes amis de la vérité, nous ne devons pas craindre d'examiner ce que nous avons étudié. Le désir sincère de chacun de nous devrait être d'apprendre quelle est la volonté de Dieu à notre égard, puis de l'accomplir. Jean 8, 32.